Alors, en me posant la question même, de quoi vais-je parler ce dimanche matin, je me suis dit, ça fait longtemps que nous n'avons pas, ou que je n'ai pas enseigné sur la guérison. Et puis je me suis dit, voilà, c'est assez simple, parce que c'est Dieu qui guérit. Prendre un texte de l'Évangile, une histoire où Jésus guérit quelqu'un, je sais le faire, et un lendemain de mariage, ça sera plus facile. Parce que je n'ai pas besoin de me préparer, voilà ce que je voulais dire. Puis ces 2 dernières semaines, j'avais quelque chose qui me dérangeait dans mon esprit, et puis Dieu me disait, mais oui, c'est guérir que je veux, mais c'est peut-être pas juste la guérison physique. Priez pour cela, nous prierons pour cela à la fin du culte, mais je sentais que Dieu voulait nous accompagner sur une guérison qui a plus trait à l'âme, qui a plus trait à ce que l'on vit intérieurement, par rapport à tout ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons chanté, Christ seul me suffit. Comment est-ce que mon âme s'aligne sur la pensée de Dieu? De quelle guérison a besoin mon âme? Et il y a ce texte dans Marc 8, 36 qui dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Jésus enseigne ses disciples et il dit « Que servira-t-il à un homme, à une femme, de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Alors j'ai envie de vous entraîner à partiellement répondre à cette question, parce que je peux faire un petit bout, mais chacun d'entre vous est appelé à faire le pas suivant ou les pas suivants à la suite de Jésus. Alors maintenant, je vais prendre le texte dans son contexte et on va écouter comment cela se passe et comment Jésus enseigne ses disciples à ce niveau-là. Et je commence au chapitre 8 et au verset 27. Et merci, tu peux mettre le texte, Pavel. Voilà. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusque-là. Voilà donc un des textes centraux de l'Évangile où il y a cette révélation du Messie et de sa mission et de la mission de ceux qui le suivent. Et donc le verset 36 résonne particulièrement dans notre contexte, dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à gagner le monde? Je ne vous vois pas partir avec armes et bagages pour conquérir la France voisine. Mais vous êtes là sur votre chaise avec un instrument dans votre poche ou dans votre sac à main avec lequel vous essayez de conquérir le monde. Avec lequel nous essayons de conquérir le monde. C'est une autre manière de voir les choses, mais c'est clair qu'il y a ce risque de vouloir tout connaître, tout essayer,
tout expérimenter parce qu'on nous le propose. Et il me suffit de quelques clics pour connaître un événement historique ou pour savoir ce qui se passe le dimanche 3 juillet de l'autre côté du monde, suivant quelle langue je peux comprendre et quel journal je peux ouvrir, ou simplement pour réserver un hôtel au bord de la mer, ou pour communiquer avec les milliers d'amis sur les réseaux sociaux. Je conquiers le monde jour après jour. Et Jésus dit, que servira-t-il à un être humain de gagner le monde s'il perd son âme? Et je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas parfois en train de perdre notre âme. Avec le bruit assourdissant de tout ce que nous écoutons, lisons, entendons jour après jour. Et nous sommes entraînés, chrétiens, comme tout le monde, dans une frénésie d'informations, c'est comme si nous sommes insatiables de connaître, de savoir. Quelle place reste-t-il pour notre âme afin d'écouter Dieu? Quelle place reste-t-il à l'Église pour entendre Dieu si je suis constamment rempli de plein d'informations? Et c'est une question très importante. Sommes-nous prêts à suivre Jésus ou préférons-nous conquérir le monde en pianotant sur nos téléphones et tablettes afin de connaître toujours plus l'étendue, la variété, les propositions infinies de distractions ou de bonnes choses, mais dans une amplitude qui nous dépasse et qui crée un poids? Voulons-nous suivre Jésus? À nous entendre chanter tout à l'heure, j'ai aucun doute que l'on veut suivre Jésus. Mais est-ce qu'on arrive à le suivre de manière à entendre sa voix? Et c'est peut-être là que la question demande un peu d'espace dans notre cœur pour y répondre. Créer de l'espace pour Dieu. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message. Créer de l'espace pour Dieu, mon âme a soif de toi. Christ est tout pour moi. Il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse me satisfaire. C'est chaud ça, hein? Mais vous l'avez tous dit, je crois, tout à l'heure. Et je crois que c'est important qu'on chante, qu'on proclame notre foi, et puis ensuite qu'on la mette en résonance avec ce que nous vivons, avec ce que nous souhaitons vivre dans notre désir d'être à l'image de Christ. J'ai envie de vous proposer un petit exercice pour cet été. Pas compliqué. Une fois par semaine, pour les plus courageux, une fois par jour, prenez 5 minutes et faites silence devant Dieu. 5 minutes de prière, mais sous la forme du silence. Et vous vous asseyez, enfin debout ou assis, mais dans une position où vous pouvez écouter, d'écoute active, et vous ne dites rien, et vous laissez Dieu être Dieu avec vous. 5 minutes par semaine pour les 2 mois qui viennent, ça représente 40 minutes. Sur l'été, peut-être qu'on peut y arriver. Si c'est tous les jours, ça fait un peu plus. Mais le fait de se poser devant Dieu, sans autre distraction que sa présence, et puis tenter d'être là, juste là pour Dieu, comme un cadeau pour lui. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui viendra dans votre esprit, peut-être rien du tout, mais juste être là pour lui, sans autre chose. Si je vous propose cela, ce n'est pas juste un nouveau truc. C'est que depuis des décennies, des siècles, des chrétiens prient aussi de cette manière-là et peuvent créer un espace pour Dieu. Il y a de multiples manières de créer des espaces pour Dieu, mais c'est quelque chose que j'ai envie de vous suggérer, de vous proposer. Et par moments, vous allez voir, si vous prenez 5 minutes, des fois ça va être juste compliqué, ça va sembler même très long. Et par moments, c'est comme si vous n'arrivez pas à faire silence parce qu'il y a tellement de pensées qui tournent à l'intérieur. Comment arrêter cela? Puis par moments, ça ira. Mais c'est aussi en s'entraînant que ça va aller. Et je vous mets au défi de suivre Christ, par exemple, de cette manière-là.
Créez de l'espace pour votre âme, pour votre cœur, afin d'écouter Dieu. Reprenons le texte. Jésus pose des questions à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Donc le premier paragraphe, nous avons la révélation du Messie. Pierre a cette intuition par l'Esprit de réaliser que Jésus est le Messie, celui qu'ils attendaient depuis des générations. Tout à coup, il est là devant eux et les disciples réalisent que Jésus est le Messie. Le deuxième paragraphe, nous avons la révélation de la mission du Messie. C'est-à-dire que Jésus leur dit, bien, le Messie va être rejeté, va souffrir beaucoup, va être mis à mort et va ressusciter. Ça, c'est une révélation incroyable pour les disciples. Ils n'arrivent pas à y croire dans ce sens-là. Cela dérange complètement leur supposition de ce que le Messie devrait être. Et d'ailleurs, tout de suite, c'est combattu. Et malheureusement, le Pierre qui a eu cette inspiration de l'Esprit combat tout de suite et dit « Mais non, ça ne se passera pas. » Et Jésus doit le reprendre sévèrement. Donc, premier paragraphe, la révélation du Messie. Le deuxième paragraphe, la révélation de la mission du Messie. Et le troisième paragraphe, eh bien, les conséquences, non plutôt la révélation de comment suivre le Messie. Et Jésus enseigne aux disciples et à toute la foule. Et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Celui d'après. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Jésus nous invite à marcher dans l'humilité. Qu'il se charge de sa croix. Jésus nous invite à marcher dans la repentance. Et qu'il me suive. Jésus nous invite à sa suite dans l'obéissance et dans l'amour. Pour aller un peu plus loin avec l'humilité, la repentance, l'obéissance et l'amour, j'ai envie de vous entraîner un grand bond en arrière dans l'histoire de l'Église et s'arrêter quelques instants sur la spiritualité des pères du désert. C'est toujours intéressant par moments de voir ce que l'Église ou les chrétiens avant nous ont vécu, soit pour ne pas faire comme ils ont fait, ou soit au contraire pour se laisser inspirer parce qu'il y a de très bonnes choses dans l'histoire de l'Église. Et les pères du désert, c'est qui? Ce sont ces personnes qui, principalement à partir de l'an 311, ont fui la société, se sont réfugiés dans le désert. C'est-à-dire qu'en 311, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain à la suite de la conversion de l'empereur. Et ce qui au début apparaissait comme une extraordinaire nouvelle, c'était extraordinaire dans le sens où la persécution des chrétiens s'est stoppée dans tout l'Empire romain. Mais en même temps, la conséquence, c'est que rapidement, être chrétien était une condition pour exercer le pouvoir. C'était plus une condition vraiment d'aimer Christ et d'aimer Dieu, mais si je pouvais démontrer que j'étais chrétien, j'avais plus de chances de pouvoir exercer certaines fonctions dans les sphères décisionnelles de la société. Et le christianisme était devenu à ce moment-là, petit à petit, ça ne s'est pas passé de 311 à 312, mais sur les décennies qui ont suivi, eh bien, un moyen pour plaire. Le christianisme est devenu un moyen pour plaire. Et c'est comme si le christianisme, la foi de l'époque a été imprégnée du monde. Nous parlons de sécularisation aujourd'hui, il y avait une forme de sécularisation à l'époque. Bon nombre de chrétiens sont devenus insatisfaits de cette réalité. Parce que c'est comme si on perdait quelque chose d'authentique dans la foi, et plusieurs se sont retirés dans le désert pour créer de l'espace pour Dieu, pour rester attentifs à ce que Dieu demandait et pour l'entendre et l'écouter. Et il y a une spiritualité qui s'est développée et que je peux résumer avec ces 4 points. Bien sûr, c'est un peu réducteur, mais ça donne en tout cas quelques pensées fortes des pères du désert. L'humilité, l'obéissance, la repentance et l'amour.
Les pères du désert sont entrés dans l'humilité. Enfin, ils sont entrés dans une vie de renoncement. Et cela s'est fait en pratiquant l'humilité. Entrer dans une vie de renoncement est faire preuve, si on veut bien, d'humilité. Pas une humilité où l'on s'écrase devant les gens, mais une humilité qui s'apprend en osant reconnaître qui l'on est. Parfois, quand on est dans la frénésie de la société, on a des fois de la peine à connaître ses propres limites, à reconnaître ses tensions ou ses contradictions intérieures, parfois même la souffrance, ou reconnaître les dons qui sont les miens. Et marcher humblement avec Dieu, c'est essayer de porter un regard lucide sur qui je suis, sur qui il dit que je suis, sur qui mon bien-aimé pose le regard, sur moi et comment il me voit et comment il m'accompagne. Et cela fait partie de la démarche d'humilité qui m'aide à sortir de l'illusion parfois sur moi-même, ou souvent sur moi-même. Renoncer à soi-même, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est entrer dans une démarche d'humilité. Il y a 2 semaines, Christine et moi, Véronique aussi, nous nous trouvions à Lézin, où il y avait un rassemblement de 150 pasteurs et leaders de Suisse romande. Et puis, le thème, c'était marcher avec Dieu, avec les autres, et aller plus loin. Et puis, à un moment donné, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle omnisport de Lézin pour, on va dire, un temps différent ensemble. Et quelqu'un avait la charge d'animer cette heure-là où nous étions ensemble par quelques exercices un peu de marche. Puis on a fait quelque chose un peu rigolote où, voilà, où on fait marcher quelqu'un qui est aveugle, et puis on lui tape sur le dos pour ouvrir les yeux, on lui tape sur le dos pour s'arrêter ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, l'animateur nous dit, bien, maintenant vous avez 20 minutes pour marcher avec de la musique. Mais pendant ces 20 minutes, vous pouvez faire un demi-tour de la salle de gym. Là, vous voyez la taille d'une salle de gym. S'il vous faut 20 minutes pour juste la traverser, vous n'allez pas faire de très grands pas. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas marcher 20 minutes puis juste faire la moitié de la salle. Bon, très obéissant, comme tous les leaders, on s'est mis à marcher. Vous imaginez 150 pasteurs qui marchent très lentement. Il y en a qui avaient plus de peine que d'autres, c'était très drôle. Et je me suis pris au jeu et j'ai commencé à marcher, comme ça, pas beaucoup plus vite. Et puis il y avait des piquets tous les 5 à 10 mètres, avec une question qui suscitait la réflexion. Et le 3e ou 4e piquet, il y avait cette question, qu'est-ce qui ralentit ta marche? Et ça, j'ai presque rigolé, mais je me suis dit, celui qui ralentit ma marche, c'est évident, c'est Julien, celui qui nous avait donné les instructions. Puis après, j'ai continué simplement à marcher, et tout à coup, j'ai commencé à me dire, mais il y a beaucoup de choses qui ont tendance à ralentir ma marche. Le trop-plein d'informations ou d'activités qui parfois se manifestent par mon agenda bien rempli, finalement, a tendance à ralentir la marche avec Dieu, ou la marche de mon cœur. Et je pouvais réaliser une nouvelle fois parfois mes contradictions de vouloir suivre Dieu, mais de vouloir trop en faire. Mes contradictions en voulant le servir le mieux possible et en oubliant parfois de m'arrêter et de l'écouter. Je ne sais pas si vous avez ce genre de tension, mais ça m'a mis sur une nouvelle piste de réflexion, ce n'est pas la première fois, mais c'est comme s'il y avait un rappel de Dieu à ce moment-là. Est-ce que je peux marcher à la vitesse du Père, de celui qui m'aime? Ou vais-je marcher à la vitesse de tous les gens autour de moi, où je suis pressé comme eux, où j'essaye d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible, soit en vélo, soit en scooter, soit en voiture? Et les pères du désert, je ne sais pas quelle était leur vie à l'époque, mais en tout cas leur démarche était dans l'humilité. Ils avaient leurs propres contradictions aussi. Le 2e point, c'est l'obéissance.
Dans cette démarche de se retirer ou de renoncer, il y a une forme d'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une obéissance à Jésus qui lui-même a marché dans l'humilité. Jésus n'a pas cherché à tout faire. Quand on lui a donné le pouvoir, il n'a pas cherché à grimper sur un cheval et à entrer à Jérusalem. Non, il a renoncé chaque fois qu'on voulait lui donner le pouvoir. Il a cherché à rester proche du cœur de son Père et à marcher dans l'humilité. La Bible nous dit à plusieurs reprises, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est une parole à méditer. Dieu ne se laisse pas satisfaire simplement par le nombre de choses qu'on pourrait aligner et entreprendre et réussir, mais encore davantage par un cœur qui cherche la vérité et qui cherche l'authenticité. La repentance, qu'il se charge de sa croix. Et je pense que cela fait lien à la repentance. La repentance qui était aussi le style de vie de ces pères du désert. La repentance n'est pas simplement une fois dans ma vie lorsque je découvre Christ et que je reçois le pardon de mes péchés. Oui, ça débute là, ça c'est sûr. Ou c'est pas une fois dans l'année, dans le grand jour du pardon, comme Vendredi Saint pour les chrétiens. La repentance reste une attitude, un style de vie. Elle est appelée à se développer et à régulièrement se dire, mais comment est-ce que je suis Christ? Et alors que je peux voir mes contradictions, mes imperfections, mes manquements, simplement revenir à lui dans un cœur repentant ou auprès d'autres si j'ai blessé quelqu'un. Et que cette repentance fasse partie. Et c'est ça, porter sa croix. C'est s'aligner sur Christ, sur celui qui a été crucifié et qui a tout donné. Et pouvoir le suivre encore et encore, dans l'humilité. Et finalement, l'amour, ce quatrième point, vient comme une réorientation de toute notre vie lorsque l'on pratique l'humilité, l'obéissance et la repentance. En vivant ces qualités, en les développant, je vais pouvoir aimer encore davantage. Je vais pouvoir être ouvert à l'autre dans ce qu'il est. Je vais pouvoir plus librement accueillir celui qui est différent, lui laisser la liberté d'être, le respecter dans toute sa personne, en un mot, aimer. Donc je reprends ce verset 34. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, Jésus dit à ses disciples, une invitation à l'humilité. Si quelqu'un qu'il se charge de sa croix, une invitation à la repentance, et qu'il me suive, une obéissance et de l'amour. » C'est une manière de prendre soin de votre âme. Si on peut vivre ce texte, vivre cette parole de Christ, et créer de l'espace pour développer l'humilité, l'obéissance, l'amour et la repentance, c'est une manière de prendre soin de notre âme. C'est une manière de renoncer à certaines choses qui se passent dans notre société. Nous avons nos propres renoncements qui sont différents de ceux des pères du désert. Mais les pères du désert nous ont montré la radicalité et l'importance de pouvoir faire attention à ce qui se passait dans leur propre société et nous invitent nous aussi à être radicaux. C'est peut-être pas dans le sens de partir physiquement dans le désert, mais dans le sens d'oser renoncer à certaines choses qui remplissent trop notre espace et qui ne laissent plus de place pour Dieu et qui nous empêchent de l'entendre. Chers amis, on a chanté « Christ seul me suffit ». Prenons le temps d'imiter Jésus. Prendre soin de son âme en suivant ce que Jésus a dit, c'est aussi lire la biographie de Jésus. Elle nous est donnée en 4 exemplaires. Et lorsqu'on voit Jésus agir, prendre le temps pour prier sur la montagne, prendre le temps pour s'arrêter alors qu'il est même pressé pour aller à un rendez-vous, mais il s'arrête pour guérir une femme qui a une perte de sang, cela nous enseigne à marcher à un rythme
qui crée de l'espace pour que la parole de Dieu s'accomplisse, qui crée de l'espace pour que le Saint-Esprit nous aide à réorienter par moments nos choix et nos vies pour imiter Jésus. Les biographies de Jésus sont assez courtes, pourtant c'est un résumé de 3 ans. Je ne pense pas que tout est écrit dans les bibliographies, dans la biographie de Jésus, de tout ce qu'il a fait. Néanmoins, si on aligne tout ce qui est marqué dans l'Évangile à notre rythme d'aujourd'hui, ça durerait peut-être 3 mois. Donc tout ce temps où Jésus, on ne sait pas ce qu'il a fait, où il marchait, où il mangeait avec les gens, où il se reposait, où il écoutait Dieu, il y a plein d'espace et tout n'est pas dit. Mais il essayait, pas seulement il essayait, il avançait à l'écoute de son Père. Lisez donc encore plus l'Évangile. Lisez aussi des biographies de personnes, d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. C'est fascinant par moments de voir ce que des hommes ou des femmes ont essayé de vivre. Et c'est inspirant. Et ça donne envie de suivre et d'imiter Jésus et de faire des pas de foi. Il y a plein de biographies qui existent. Lisez-les. Une des biographies majeures quand j'étais enfant et adolescent, c'était notamment celle de Frère André, le fondateur de Porte Ouverte. Et je me souviens, je me suis délecté de ce livre. Et il m'a fait rêver. Parce que je voyais un homme qui avait une foi incroyable pour transporter des Bibles depuis la Hollande dans une VV coccinelle et aller jusqu'en Allemagne de l'Est ou en Tchécoslovaquie et transmettre des Bibles aux chrétiens qui souffraient la persécution pendant les années 60, 70, 80, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir. Et cet homme prenait des risques incroyables, convaincu par Dieu, pour transmettre des Bibles afin que des chrétiens, des églises cachées dans ces pays-là puissent avoir la parole de Dieu et être nourris de la parole de Dieu. Et quand on lit des biographies comme ça c'est une qui m'a marqué, c'est pour ça que j'en parle, mais il y en a plein d'autres. Ça donne envie d'oser aussi. Et je me souviens, à 18 ans, j'étais au collège, et notre classe a décidé de faire le voyage de maturité en Tchécoslovaquie, en 84 ou 5. Donc c'était encore dans le temps où il y avait le rideau de fer. Alors à 18 ans, je me suis dit, il faut que je prenne des Bibles, je ne peux pas aller comme ça là-bas sans prendre de Bible. J'ai téléphoné à Porte Ouverte, et puis je leur ai dit, voilà, je pars avec ma classe, combien de Bibles je peux prendre? Puis ils m'ont dit, il faut quand même faire très attention, c'est quand même dangereux, et puis on ne peut pas vous donner de contact, parce que, voilà, ils ne me connaissaient pas. Mais ils m'ont dit, prenez 2 Bibles avec vous, et puis lorsque vous passez la frontière, vous les cachez dans votre ceinture, avec un gros pull, et puis après, en Tchécoslovaquie, vous priez Dieu pour savoir où les déposer. Et voilà, je suis parti comme ça. Moi, j'ai beaucoup tremblé à la frontière, j'ai mis les Bibles comme on m'a dit, et quand les douaniers ont passé, ils n'ont pas trop regardé finalement, mais ça faisait quand même un peu les chocottes. Et puis après, j'ai écouté Dieu, et j'ai posé chaque Bible à un endroit différent. Mais si je n'avais pas lu cette biographie, j'aurais certainement pas fait ça. Lisez et instruisez-vous de ce que les gens dans l'Église qui nous ont précédés ont vécu. Lisez et instruisez-vous de ce que Jésus a fait, parce que tout part de là aussi. C'est par la foi que Frère André avait qu'il a fait ces différents voyages en Europe de l'Est. Notre âme est en danger. Prenons le temps afin de laisser de l'espace, afin de ne pas se noyer dans le bruit de notre siècle. Prenons le temps afin de ne pas passer une immersion totale dans les réseaux sociaux et dans la technologie. Prenons le temps de renoncer à une partie de cette emprise que pousse la technologie sur chacun de nous. Je ne m'oppose pas à utiliser le téléphone et l'ordinateur, je le fais tous les jours. Mais je dois régulièrement me poser la question, combien de fois je ne maîtrise pas suffisamment ou je suis plus maîtrisé par la technologie. Et je me pose la question autant que je vous la pose. Créons de l'espace pour Dieu, pour Jésus. Prenons 5 minutes de silence devant Dieu.
Osons être, comment dire, dans la nature sans objet. Osons être peut-être dans la queue où on attend pour payer à la caisse ou pour acheter un billet, je ne sais où, sans regarder son téléphone, en regardant les gens, en écoutant Dieu. Mais c'est tellement dur aujourd'hui. Osons être dans le tram. Que servira-t-il à un homme, à une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je vais terminer par une invitation à la prière. Et ensemble, nous allons écouter le psaume 63. Tu peux l'afficher, oui, merci. Qui est un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Et dans ce psaume, 3 fois il est parlé, où il est fait référence à mon âme. D'abord, mon âme a soif de toi. Ensuite, mon âme est rassasiée. Et au verset 9 après, je te suis attaché avec toute mon âme. David avait conscience que son âme pouvait être vide et qu'elle devait être remplie par l'Esprit. David avait conscience que son âme par moments pouvait être rassasiée et il faisait le choix d'attacher son âme à Dieu. Et c'est ce que je vous propose de prier avec moi. Je vous invite à vous lever. Je vais prier ce psaume. Vous pouvez le prier dans votre cœur ou à voix basse, mais ça sera notre prière pour terminer. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon être entier soupire et languit après toi comme une terre aride, épuisée et sans eau. Oh, je voudrais te voir, toi dans ton sanctuaire, afin que m'apparaisse ta puissance et ta gloire. Car ton amour fidèle vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je pourrais te bénir tout au long de ma vie, et j'élèverai les mains en invoquant ton nom. Lorsque, la joie aux lèvres, je chante tes louanges, mon âme est rassasiée, comme si je goûtais des mets gras succulents. Dès que je suis couché, je me souviens de toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je te suis attaché avec toute mon âme, et ton bras me soutient. Ceux qui veulent me perdre vont à leur propre perte. Ils seront entraînés au tréfonds de l'abîme. Oui, ils seront livrés aux tranchants de l'épée, et ils seront réservés en pâture aux chacals. Mais alors notre roi se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jureront fidélité à Dieu par lui triompheront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Amen.